Voilà, ça y est. Bonne idée. Voilà, ça y est, ça commence. On est 5, 6. Ok, Boker Tov. Je vais en faire. Voilà. Boker Tov. Aujourd'hui, on va parler donc de la paracha de Tetzavé, mais je ne vais pas, comme d'habitude, je ne vais pas essayer d'en parler de manière habituelle. Et donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose de plus global, de plus général. C'est sur le rôle et l'importance ou la signification du vêtement, de l'habit. Parce que toute la paracha tourne autour des habits du Kohen Gadol, des habits des Kohanim. Et donc, c'est intéressant de voir comment les Chachamim actuels et des générations passées s'approchent, on va dire comme ça, du thème des habits. Surtout qu'on va le voir tout de suite, on sait que le thème de l'habit, ça commence déjà depuis Adam Arishon, puisqu'on voit qu'après la faute, Adam Arishon, d'abord il met des feuilles, et puis ensuite ça devient des habits, Dieu leur donne des habits, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion d'habit? Et peut-être que peut-être si on a le temps, alors vers la fin du cours, c'est dans les 10 minutes, le dernier quart d'heure, je vais essayer de montrer d'un point de vue plutôt philosophique, théologique, comment on peut analyser cette notion d'habit en l'élargissant beaucoup plus à un thème métaphysique connu, qui est le thème de l'être et du paraître. En tout cas, pour le moment, on va commencer par un texte très simple, dans lequel ce qui va nous guider, c'est, voilà, je pense que vous avez le texte devant vous maintenant, peut-être je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Et le rôle des habits. Qu'est-ce que les habits font? On peut dire de cette manière. Qu'est-ce que les habits font? La première idée, le texte que j'ai ramené là, c'est un texte en fait qui est j'ai rassemblé plein d'idées que j'ai trouvées, j'ai mis ensemble, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que ça veut dire un habit? Eh bien, pour le moment, je ne lis pas directement le texte. Hein. À chaque fois que je lis la ligne où j'en suis, je parle directement. Et donc, d'après ce qui est à la ligne 3-4, si on demande à quelqu'un à quoi sert un habit, à quoi sert un vêtement, évidemment, la première idée qui vient à l'esprit, c'est que c'est pour nous permettre de nous protéger du chaud en été, du froid en hiver. C'est-à-dire que le but de l'habit, c'est évidemment de protéger le corps, qu'on soit capable de supporter ce qui se passe dehors, le temps, la température. Sans rentrer dans des théories physiques et d'essayer de développer exactement comment un habit protège le corps de la chaleur ou comment il protège du froid, mais on peut déjà remarquer tout de suite que l'habit ne protège pas dans le sens qu'il ne réchauffe pas, l'habit ne protège pas dans le sens qu'il ne refroidit pas, parce que, en fait, ce que fait un habit, c'est tout simplement de mettre une barrière entre le corps et la température extérieure. Ce que fait un habit, c'est tout simplement de protéger le corps de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est une protection. La chaleur de l'extérieur, la température, l'énergie calorifique, comme on l'appelait à l'époque, ne peut pas arriver jusqu'au corps parce que l'habit protège. Et de la même manière, l'énergie calorifique qui est dans le corps ne peut pas sortir à l'extérieur parce que l'habit l'empêche d'atteindre l'extérieur. Donc, a priori, pourquoi on met des habits? Pourquoi la Torah nous demande de mettre des habits? Eh bien, comme on l'a vu pour Adam Arishon, c'est parce qu'on se protège du froid et du froid. Si maintenant on regarde un peu plus loin, c'est ce qui est exprimé ici, ligne 5-6, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on découvre que l'habit, le vêtement, joue un rôle culturel. C'est déjà autre chose. C'est-à-dire, c'est plus seulement nous protéger du chaud et du froid, mais du point de vue de la culture, c'est nous apporter quelque chose de différent. Qu'est-ce qui est la différence? La différence, c'est qu'il y a la mode, il y a la manière dont le style, et donc, en fait, grâce à l'habit, la personne qui les revêt exprime
une certaine dimension culturelle, un certain espace culturel. Par exemple, tout le monde se rappelle très bien que dans les années 70, il y avait ce qu'on appelait les hippies. Les hippies, c'était une manière de s'habiller, une manière de paraître qui était là pour exprimer culturellement quelque chose. Le rejet du monde, le retour à la nature, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque, l'amour, etc. Donc, c'est aussi un côté culturel. Donc, d'une part, l'habit, c'est technique, ça vient nous protéger des différences de température. D'autre part, ça a aussi un côté culturel, ça exprime l'idée, l'envie culturelle de la personne qui les revêt. Mais de la ligne 7 à 10 maintenant, en fait, si on regarde l'histoire globalement, on remarquera que, par exemple, à l'époque grecque, c'était au contraire le corps tel qu'il est qui exprimait d'un point de vue culturel qui tu étais. C'est-à-dire qu'ils avaient à l'époque une véritable fascination pour la beauté du corps, qui était considérée comme quelque chose de parfait. Le corps humain était considéré comme parfait. Et donc, si le corps humain est considéré comme parfait, il n'y a pas besoin de lui mettre des habits. C'est-à-dire que, bon, peut-être si on a chaud, si on a froid, on a besoin de se mettre des habits, mais culturellement parlant, la culture grecque, en tout cas une certaine forme de culture grecque, était de s'exprimer par la beauté du corps tel qu'elle. Et la question qui se pose donc est la suivante. Si Dieu nous a créés avec un corps qui culturellement est parfait, puisque c'est celui que lui, Dieu, a choisi. Dieu a choisi de nous mettre avec ce corps-là, de nous habiller de cette manière-là. Alors pourquoi nous devons rajouter des vêtements pour exprimer cette corporéité qui a priori est parfaite? Et donc, on ne comprend pas très bien pourquoi on est obligé de se revêtir d'habits alors qu'a priori, on pourrait s'exprimer par le corps. Inversement, on voit bien que depuis la faute d'Adam Arishon, on nous demande de nous habiller. Là, il n'y a aucun doute là-dessus aussi. Troisième petit point, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est le terme begadim, beged. Le terme beged, c'est un terme dont la racine, c'est bet, gimel, dalet, 3 lettres l'une à la suite de l'autre. Or, par exemple, dans la Chassidoute, ici à la ligne 12, j'ai ramené le Rav Elimelech Nijins, un des premiers chassidim, un des premiers disciples du Baal Shem Tov, donc du fondateur de la Chassidoute, qui dit que beged, c'est la même racine que bgida, trahison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamentalement négatif dans le vêtement parce qu'il trahit. Il trahit. Mais il trahit qui? Eh bien, ligne 12, puisqu'il revêt, c'est-à-dire qu'il dissimule le corps, il dissimule la personne, eh bien, de certains points de vue, il est considéré comme trahissant, on va dire comme ça, comme trahissant la personne, puisqu'il ne la montre pas. Il refuse de montrer. Deuxièmement et parallèlement, il montre quelque chose qui n'est pas la personne. C'est-à-dire la personne, on va donner l'exemple de Pourim qui arrive bientôt. Quand on se déguise, le vêtement, en fait, c'est un espèce de déguisement. Et donc, je me déguise à Pourim, ce n'est pas la peine de se déguiser. Toute l'année, on est déguisé. On est déguisé par le vêtement, par la façon dont nous apparaissons à l'autre. Et donc, on apparaît à l'autre, on apparaît aux autres, c'est-à-dire qu'en fait, on propose au regard de l'autre quelque chose qui n'est pas nous. Ce n'est pas nous, c'est autre chose. Et donc, d'un certain point de vue, chaque habit, chaque revêtement trahit. C'est ce que dit le Rav Elimelech de Ligins. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, en t'habillant, tu trahis qui tu es. Tu trahis qui tu es. Et donc, le problème sur lequel on va se poser, c'est donc que, a priori, eh bien, comment comprendre cette notion de vêtement, ce thème du vêtement? Est-ce qu'on doit le comprendre comme une trahison, comme le dit le Rav Elimelech de Ligins, comme une dissimulation,
donc a priori pas seulement comme un mensonge, au fond, ce ne serait qu'un mensonge, ou bien au contraire, il faut dire que l'habit, c'est au contraire culturel. C'est la manière de s'exprimer, c'est la manière de s'exprimer envers les autres. C'est la façon de pouvoir parler, en fait, avec les autres. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, du point de vue philosophique, on verra plutôt à la fin. Là, je vais d'abord commencer par développer donc l'idée de base à partir de laquelle on pourra commencer véritablement à comprendre de quoi on parle, c'est que d'un certain point de vue, nous, dans la société, nous jugeons les gens d'après ce que l'on appelle le paraître, c'est-à-dire la manière dont les gens sont dissimulés. C'est triste à dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire quelqu'un qui est habillé comme un prince, on a tendance à le considérer comme un prince. On a tendance à le considérer comme un prince. Quelqu'un qui est habillé de manière pauvre, on a tendance à le considérer comme quelqu'un du point de vue social qui n'a pas de valeur sociale. J'ai essayé de faire une fois une véritable statistique qui a vraiment prouvé que c'était complètement faussé. C'est-à-dire que je suis arrivé pour enseigner dans une nouvelle école et il y a eu une réunion avec tous les profs qui étaient les nouveaux de l'année. Donc, on était une vingtaine, une trentaine de profs. Donc, on ne se connaissait pas, évidemment, puisqu'on était tous nouveaux. Mais en plus, donc, chacun, je ne savais pas exactement, on ne pouvait pas savoir qui est qui, puisqu'on ne s'était jamais rencontrés. Et je me suis fait donc dans ma tête une petite liste en disant, voilà, bah là, il y en a un qui est habillé avec un espèce de short, avec des baskets, etc. Celui-là est sûrement prof de sport. Et puis, cette dame-là, elle doit être prof de littérature, et celle-là, elle doit être prof de maths. Ben, il n'y a pratiquement aucune de mes intuitions qui était bonne. Le sportif, c'était un prof de maths. La dame ce qui me semblait comme une prof de littérature, c'est en fait une prof d'anglais. Enfin, bref, rien. C'est-à-dire que j'ai absolument rien pu découvrir, seulement d'après le paraître de ces gens. Et donc, la question qui se pose dans la Parashat Shavua, quand la Torah nous décrit le Kohen Gadol, en fait, elle ne nous dit pas qui il est, comment il est et ce qu'il fait. On n'a pas une description de l'intériorité du Kohen Gadol, c'est-à-dire on n'a pas une description de sa personnalité, de son identité, religieuse ou pas. Ce qu'on a, c'est la description de la manière dont il doit s'habiller, en gros de son uniforme. Donc, si la Torah vient et elle nous donne seulement la description de l'uniforme du Kohen, est-ce pour nous dire que la Torah a définitivement abandonné la possibilité de savoir qui on est, de savoir qu'est-ce qu'est l'identité de chacun d'entre nous, et qu'elle préfère en fait s'en remettre à une espèce d'uniformité, c'est ça justement ça l'uniforme, une espèce d'uniformité humaine qui serait en fait un espèce de point commun, le minimum commun entre tous les hommes. Et donc le Kohen Gadol et les Kohanim auraient un certain rôle à remplir, et l'uniforme ne serait en fait que l'expression de leur mission, l'expression de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont en train d'accomplir. Et donc, ça ne représente absolument pas qui ils sont. Et ça, le sens, en fait, des uniformes des Kohanim. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne représenterait que la manière dont on doit, nous, les percevoir. Ils doivent être perçus comme les militaires qui sont habillés avec un uniforme aussi. C'est-à-dire que quand on croise un soldat dans la rue, bien, la manière dont je viens de le dire maintenant, cette phrase, prouve bien qu'on ne s'intéresse pas du tout à qui est ce jeune homme. La seule chose qui nous intéresse, c'est qu'il est un soldat. Pourquoi? Parce qu'il a un uniforme. Et donc, en disant que le soldat a un uniforme, eh bien, ça veut tout simplement dire que je ne donne absolument aucune importance à la valeur humaine ou à la valeur religieuse de cet homme, et que je ne m'intéresse qu'à une seule chose, il est le représentant de l'armée. Un point, c'est tout. Et donc, la question qu'on demande ici au 18-19, Aïma Torah et Nachotet be Artsana. En fait, est-ce que ce n'est pas superficiel de montrer que les Kohanim ont cet uniforme-là? Le Kohen Gadol, il a cet uniforme différent. C'est-à-dire, en fait, c'est superficiel. Ça veut dire, en fait, ce qui est important, c'est seulement ce que l'on fait, la manière dont on paraît. C'est vraiment ça qui est vraiment important. Et donc, c'est véritablement ça la seule chose qui nous intéresse. Le reste, les Kohanim peuvent être qui ils sont. L'essentiel, c'est comme les soldats, qu'on puisse les repérer dans la société et qu'on puisse dire, voilà, ce sont des gens qui ont
tel ou tel uniforme. Un point c'est tout. Quand on regarde la Torah, ligne 21, quand on regarde la Torah, eh bien, on s'aperçoit effectivement que c'est loin d'être le cas. Il semblerait dans la Torah, et je vais tout de suite parler de la faute d'Adam Arishon, il semblerait au contraire que la relation entre l'habit et le vêtement et la personnalité intime et profonde de l'homme sont indéniablement liées. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans le Gan Eden, après que les Adam Arishon et sa femme Chava aient fauté, ligne 22, eh bien, Adam et Chava evinu ki erumim em. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'ils sont nus, ils sont dénudés. Alors, bitrouva tafro ala ale te'ena ve'asu la'atzmam chagurot. Ils ont pris donc des feuilles de figues qui sont très grandes et ils en ont fait une espèce d'habit pour recouvrir leur nudité. Quand on lit ce texte-là, on voit bien apparaître que le vêtement n'est pas intervenu dans l'histoire de l'homme, simplement parce que c'est un uniforme, mais surtout parce qu'il y a une prise de conscience particulière, spécifique de ce que c'est qu'un homme, et qu'il y a une espèce de honte et donc de pudeur qui est apparue, et à ce moment-là, l'homme a ressenti le besoin d'avoir un vêtement. C'est-à-dire que le vêtement n'est pas un choix a priori négatif de se laisser aller à l'uniformité, c'est-à-dire d'essayer de trouver le minimum commun à tous les hommes, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. Et au contraire, c'est le retour à l'intériorité, à l'intimité de l'identité de l'homme qui a amené l'homme à désirer avoir un habit. Mais ce n'était pas vraiment un habit, c'était Chagura, une espèce de ceinture, c'est-à-dire quelque chose qui venait juste protéger la nudité, le reste du corps, lui, étant toujours dénudé. La Torah nous raconte ensuite au verset 21, Vaya'as Hashem, c'est la ligne 25 ici, Vaya'as Hashem Elokim la'adam u'leishto kutnot or vayalbishem, et Dieu leur a mis kutnot or, des habits en cuir. Alors évidemment, il y a dans le Midrash, on nous dit oui, avant ils n'avaient pas le corps tel qu'on connaissait aujourd'hui, ils avaient autre chose, et donc ils avaient un corps lumineux, Aleph Vavresh, et pas Aïn Vavresh, pas de la peau, mais ils avaient de la lumière, et cette lumière maintenant s'est transformée en peau qui est opaque. Et donc Vayal Bichem, et Dieu aurait recouvert, revêtu la lumière qui était avant la corporéité d'Adam Arishon avec une peau opaque, celle que nous avons, et c'est ça qui aurait été l'habit. Et donc le problème de la nudité ici est un peu compliqué, parce que qu'est-ce qu'ils ont protégé avant, puisque c'est un corps de lumière. Mais sans rentrer dans ce détail-là, a priori, il y a deux étapes. Et la première étape, c'est qu'ils ont fait donc des habits, ils ont revêtu leur nudité avec des feuilles, puis Dieu leur a donné des habits en cuir ou des habits tout court. Quoi qu'il en soit, les habits, donc, d'après ceux. Attends, je vais juste expliquer un petit point de détail. D'après ceux qui pensent qu'au début, ils avaient un corps lumineux, Dieu les a revêtus de peau, puis leur a mis des vêtements. Vayal Bichem, pas avec la peau, mais avec autre chose. Et donc, ce qui s'est passé, on a donc maintenant devant nous un texte donc, qui nous affirme que le vêtement est intervenu après toute une évolution qui a commencé par les feuilles, puis par la peau, puis par le vêtement sur la peau. Ou bien directement, il y avait déjà la peau, il y avait ensuite les feuilles, ensuite il y avait les vêtements. Et donc, ce qui se passe, c'est que le vêtement vient en fait montrer, séparer, que la séparation qui existe entre l'homme et le monde. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, le vêtement protège de la température, de la chaleur ou du froid par le fait qu'il fait en fait un barrage.
au passage, à la transmission de l'énergie, de la chaleur du corps vers l'extérieur dans le refroidissement, ou bien dans le sens inverse, de l'énergie de l'extérieur sur l'homme dans le cadre du réchauffement. Mais dans les deux cas, en fait, ligne 1, le vêtement donne quelque chose de tout à fait nouveau. Ce qu'il donne, ce n'est pas seulement la séparation du point de vue de la chaleur, mais la séparation, la césure d'un point de vue ontologique, au point de vue de l'être même de la personne. À savoir, tant que je suis nu dans la nature, alors je suis un être naturel. Je fais partie du monde. C'est-à-dire que les animaux ont une fourrure, peut-être, mais elle fait partie de leur corps. C'est-à-dire qu'ils sont protégés justement de la même manière que nous mettons des habits. Eux, ils sont protégés par leur fourrure qui leur permet effectivement de faire le barrage, de faire la séparation entre la chaleur ou le froid extérieur et le corps lui-même. Nous n'avons pas cette séparation-là. Et donc, à chaque fois que l'on met un habit, en fait, on vient montrer, souligner que nous ne sommes pas partie intégrante du monde dans lequel nous résidons. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes différents. C'est-à-dire que nous avons la capacité, par le fait que nous choisissons de nous habiller, de ne pas être partie pleine du monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que nous prenons un certain recul par rapport au monde dans lequel nous sommes. L'habit représente donc un retrait. Je viens et je me mets en retrait de la vie biologique, de la vie naturelle, dans lequel l'ensemble des créatures du monde se situe. Tout le monde entier vit de manière naturelle. Il n'y a que l'homme qui, en fait, d'un point de vue culturel, vit en dehors du monde grâce aux vêtements. Et donc, de ce point de vue-là, le vêtement est effectivement quelque chose de fondamental dans l'identité humaine. L'identité humaine se définit, quelquefois on dit par l'intelligence, l'intellect, la raison. D'autres disent par la parole. Peut-être qu'on pourrait dire que depuis le départ de l'humanité, ce qui fait la spécificité de l'homme, ce sont les vêtements, les habits. C'est-à-dire ce qui vient souligner le fait que l'homme est en retrait par rapport au monde, c'est précisément le fait qu'il s'habille, qu'il met des vêtements. Et donc, mettre un vêtement, ça vient montrer que l'homme n'est pas un être naturel. C'est un être culturel. Je reprends une définition qui est un petit peu celle de Freud, mais donc, qui opposait évidemment les deux concepts de nature et de culture. Et donc, la Torah semble nous dire dès le départ, eh bien, vous vous habillez, Dieu vous demande de vous habiller. Pourquoi? Parce que tu as perdu, Adam Arishon, tu as perdu, toi, Adam, la possibilité d'être en fusion parfaite avec le monde dans lequel Dieu t'avait intégré. De ce point de vue, quand Dieu prend l'homme et le met à l'intérieur du Gan Eden, du paradis au départ, eh bien, il ne lui donne pas de vêtements, parce que le rôle de l'homme, c'est d'être partie intégrante du monde dans son ensemble. L'humanité n'a pas été créée pour être quelque chose qui est séparé, différent du monde, mais pour être la présence de la parole, la présence de la raison à l'intérieur du monde. De la même manière, petite parenthèse, que Israël n'est pas séparé de l'ensemble de l'humanité, mais qui doit être une partie intégrante à l'intérieur de l'humanité pour remplir son rôle d'Israël. De la même façon, et beaucoup plus généralement, le rôle de l'homme et de l'humanité aurait été de diriger l'ensemble pas de l'humanité, mais l'ensemble des animaux, des êtres, et ça peut aussi bien du minéral ou du végétal, d'avoir à amener l'ensemble du monde à être différent, à avoir un visage peut-être plus humain, ou peut-être avoir un visage végétalien, qui est le véritable visage du végétal quand l'homme est véritablement un homme. C'est-à-dire, si nous étions parfaits comme Adam Arishon avant la faute, eh bien, la Torah que nous aurions serait une Torah telle qu'elle prendrait en compte aussi
la possibilité pour le monde entier de voir, de percevoir Dieu. On serait en une espèce de symbiose avec le monde qui permettrait au monde de pouvoir parler Dieu, entendre Dieu, à sa façon évidemment, mais de sa manière qui est véritablement sa véritable nature. L'habit, le vêtement, a en fait brisé d'une certaine façon, au niveau de l'homme, son contact avec l'extérieur, son contact avec le monde, et au niveau du monde, la possibilité de pouvoir être en véritable relation avec Dieu. La faute de l'homme était une catastrophe au niveau, j'aurais pu dire, global, au niveau de l'univers tout entier. Il s'agissait d'une faute universelle. Le monde entier, c'est ce que par exemple dit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, quand il dit qu'à chaque faute qu'un homme fait dans la Torah, le monde entier s'écroule. Pourquoi le monde entier s'écroule? Parce que quand le monde entier perd son rapport, sa relation avec Dieu, relation que j'ai beaucoup de mal à définir, puisque je ne sais pas comment peut être la Torah, la Torah du monde, mais la véritable possibilité pour le monde d'être ce qu'il doit être dépend en fait de la façon dont l'homme va se comporter. Tant que l'homme revêt des habits, c'est-à-dire tant que l'homme est dissimulé, eh bien, ce qui se passe, le monde n'est pas le monde. Le monde a perdu sa valeur, qu'il aurait dû avoir aux yeux de Dieu. Et donc, quand on constate ce que le vêtement a provoqué, eh bien, la première idée qui vient, c'est que le vêtement a provoqué une véritable rupture ontologique, c'est-à-dire une rupture dans l'être même des choses, dans la nature même des choses, dans l'essence même des choses. Et cette rupture entre les choses, le monde, l'univers et Dieu, c'est l'homme, Adam Arishon, qui l'a provoqué le jour où il a fauté. Il était le chef, le guide de l'univers tout entier. Il a perdu ce rôle de guide. Le monde est parti à la dérive à cause de lui. Le monde a perdu son sens dans le sens de direction. Il a perdu sa direction. Le monde ne sait plus où il va. Le monde est à la dérive. Le monde erre, E2RE, parce qu'il est complètement perdu. Il a perdu son guide à cause de la faute. C'est ça le vêtement. On vient montrer par le vêtement, eh bien, il y a eu Bida, comme dit le Rabbi Elimelech. Il y a eu trahison. L'homme a trahi le monde. Il aurait dû être le vecteur qui permet à l'ensemble du monde de s'approcher de Dieu. Il a perdu ce rôle, il a perdu cette force, il a perdu cette puissance, et il est devenu, on peut dire comme ça, quelqu'un, un moine, un ermite, qui vit dans son monde à lui. Et puis après ça, il y a eu Israël dans l'humanité. Et lui aussi, on s'est revêtu d'un deuxième revêtement. Nous aussi, on s'est un peu éloigné de l'humanité. Et avec le temps qui est passé, on a perdu ce contact qu'on aurait dû avoir en permanence avec le reste de l'humanité, et on s'est refermé sur nous-mêmes. Et nous aussi, on a un peu perdu ça. Mais évidemment, on n'a pas fait la faute d'Adam Arishon. OK, donc ça, c'est la première idée. Donc, Adam Arishon vient nous montrer qu'est-ce que c'est que ce vêtement-là. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre, OK. Et alors, les vêtements du Kohen, les vêtements des Kohen Gadol, c'est pourquoi en fait? Est-ce que ça serait aussi pour nous montrer que quoi? Que le Kohen, il a fauté, et que le Kohen Gadol, il a fauté? Sûrement pas. Ils n'ont pas fauté, ils n'ont rien fait. Au contraire, ils essayent maintenant de nous mettre en contact avec Dieu. Alors pourquoi ils mettent un uniforme? Au contraire, d'après cette idée-là, on aurait dû voir le Kohen Gadol tout nu. Il revient à la nature. Il revient avec l'ensemble du monde. Mais visiblement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors là, on va essayer de voir ça d'une manière un peu différente. Est-ce que le Kohen Gadol se baladait tout nu? Non, bien évidemment. Mais enfin, ce n'est pas non plus vrai de dire qu'il ne se baladait pas non plus, pas tout nu. Pourquoi? Parce que quand on regarde tout le culte du Kohen Gadol, tout ce que le Kohen Gadol faisait à l'intérieur du Beth Amikdash, il y a quelque chose de quand même intéressant. C'est que quand il arrive au niveau le plus élevé du rite de Yom Kippour, c'est-à-dire qu'il va rentrer une fois par an dans le Kodesh HaKodashim, eh bien, il rentre tout nu.
pas évidemment tout nu, mais il enlève tous les habits qu'il avait, sauf ce qu'il y avait avant, les bigdei lavan. C'est-à-dire que le jour de Kippour, le Kohen Gadol ne revêtait dans le Kodesh HaKodashim que les bigdei lavan. Il enlevait tout ce qui était en or, etc., tout ce qu'il avait sur lui, et il gardait une certaine forme de, j'aurais pu dire comme ça, de dénuement. Ce n'est pas une nudité, il n'est pas dénudé, mais il est dénuement. C'est-à-dire qu'il se trouvait sans tout l'or, l'argent, etc., qu'il avait autour de lui, le pourpre qu'il avait sur lui. Et donc, il revêtait les bigdei lavan. C'est-à-dire que d'une certaine façon, oui, le Kohen Gadol se met à nu. C'est-à-dire qu'il vient montrer, j'ai un uniforme exceptionnel d'or, d'argent et de pourpre, mais au moment où je vais m'approcher du Kodesh HaKodashim, là, je reviens à une certaine forme de nature précédente, c'est-à-dire un petit peu comme Adam Arishon, je reviens sans les habits, sans les vêtements, j'enlève les vêtements et je rentre dans le Kodesh HaKodashim. J'aurais dit, mais c'est faux, mais c'est juste pour l'image, parce qu'elle est belle, je vais la dire quand même. J'aurais dit qu'en fait, pourquoi le Kohen Gadol a-t-il un si bel uniforme? Pour qu'on voit la différence quand il l'enlève. C'est-à-dire, pourquoi il a cet uniforme-là? Pour qu'on dise, oh, c'est super, mais brusquement, il ne l'a plus. Et à ce moment-là, on est choqué par ce qui se passe. Mais pourquoi il l'a enlevé? Pourquoi il n'est plus comme ça? Pourquoi il est différent? Parce que maintenant, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Et maintenant qu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, on dit, ah, d'accord, là, c'est autre chose. C'est ça, donc, le Kodesh HaKodashim. C'est le lieu dans lequel on enlève les vêtements. C'est un petit peu pour ça. Mais évidemment, il y a une valeur positive aussi au fait qu'il revêt ces vêtements-là particuliers, bien que je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, alors qu'est-ce que c'est que ce sens de revêtir des bigdei lavan? Eh bien, ça c'est une idée que j'ai trouvée par hasard dans un cours. Quelqu'un qui a remarqué que bigdei lavan, on les utilise 3 fois dans la vie. Enfin, 2 fois et demi, j'aurais dit. 2 fois et demi dans la vie. Oh, le Kohen Gadol à Yom Kippour, il revêt donc une espèce d'uniforme blanc. La Kala, le jour de la Khatouna, quand une Kala se marie, une jeune fille se marie, en général, elle est habillée de blanc. Et après ça, bon, ce n'est pas vraiment un revêtement, mais quand on est mort, eh bien, le linceul est en général blanc. On doit avoir un linceul blanc. Et soit dit, je ne rentre pas non plus là-dedans, soit dit en passant, oui, c'est un rapport avec le bigdei lavan du printemps. Alors, pourquoi, aux 3 moments assez exceptionnels de Yom Kippour, du mariage et de la mort, on revêt un habit blanc? Je rajouterai quelque chose à la personne, je ne sais plus qui c'était d'ailleurs, qui a fait ce petit rapport, qu'il existe encore une autre manière d'être habillé en blanc. Pour tous ceux qui connaissent la Kabbalah, ils savent que le Shabbat, mais en olam haba, eh bien, on doit être habillé en blanc d'après la Kabbalah du Harizal. J'aurais rajouté ça, et après ça, vous allez voir que ça fonctionne aussi. C'est-à-dire, donc, en fait, j'aurais rajouté un 4e. Mais en fait, là, c'est seulement les kabbalistes, mais quand même. Donc, pourquoi ces 3 endroits-là? Pourquoi ces 3 moments, pardon? Eh bien, parce que ces 3 moments, ligne 18, sont des moments dans lesquels l'homme va sortir de la temporalité pour se rapprocher de l'éternité. Je vais dire d'une autre façon, l'homme va quitter le quotidien pour se rapprocher de l'absolu, de ce qui est définitif. Il va sortir de sa nature, qui est une nature changeante, déformante, pour essayer de revenir à l'intimité essentielle de son identité naturelle. Il revient à sa nature, à ce qui a toujours été là, mais qui était dissimulé par les habits, par les vêtements, par le temps, par les habitudes, par les comportements. C'est-à-dire, il a réussi à dévoiler sa véritable nature. Quand on arrive à cette période-là, à ce moment-là, eh bien, le blanc, l'habit blanc reprend le dessus. Prenons par exemple le cas de Yom Kippour. Et c'est la même chose pour les kabbalistes au niveau du Shabbat, parce que je rappelle que Yom Kippour, Shabbat, Shabbaton, c'est un Shabbat aussi. C'est une forme de Shabbat. Et quel est l'important? Eh bien, à Yom Kippour, en fait, qu'est-ce qu'on fait?
c'est pas seulement qu'on vient implorer Dieu de nous pardonner pour nos fautes, mais c'est parce que le jour de Kippour, on se présente à Dieu en essayant d'être véritablement tel que nous sommes, c'est-à-dire de revenir à ce que nous sommes. On sait que Dieu va maintenant nous dire, OK, je vais vérifier chaque acte que tu as fait durant cette année, et à la suite de cela, je te donnerai ou je ne te donnerai pas une sanction ou une récompense. Mais à ce moment-là, quand Dieu vient et vérifie, il va donc vérifier qui nous sommes. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe là. Donc, nous nous présentons à Dieu de la manière dans laquelle, en fait, nous venons pas implorer Dieu, mais dire à Dieu, nous sommes véritablement face à toi, devant toi, tel que toi, Dieu, tu attends que nous soyons, parce que nous voulons véritablement être ce que nous sommes. Et donc, de ce point de vue-là, on essaye donc de montrer que rien de ce qui est extérieur ne vient nous influencer. Nous sommes maintenant complètement devant toi, tel que tu es, tel que nous sommes. Ça, c'est le jour de Kippour. Et c'est donc pour ça qu'on enlève tout ce qui pourrait représenter l'extériorité dans nous, en nous, et nous présentons seulement comme ce que nous sommes, notre intériorité, notre identité. Nous nous présentons, c'est une formulation de Manitou, nous présentons pas en tant que nous-mêmes, mais en tant que notre identité. Nous exprimons notre identité. Je vais vous donner la différence, quelle est la différence entre les deux. Si j'exprime ce que je suis, c'est nécessairement de la manière dont je veux apparaître. Quand nous exprimons notre identité, nous sommes notre identité, on appelle cela, dans le langage de la Kabbalah, par exemple, que la personne est Merkava. Elle est le transport, le support, le char qui transporte. Je ne suis plus ce que je suis seulement, par exemple, Abraham, il transporte Midat HaChesed. Il est l'expression de Midat HaChesed. Il n'est plus Abraham, il est Midat HaChesed. Si tu veux savoir ce que ça veut dire Midat HaChesed, la vertu de charité, eh bien, c'est Abraham. C'est ça, la vertu de charité. Notre identité, ce n'est pas nécessairement Chesed ou Gvura ou Tiferet. C'est quelque chose, c'est peut-être un composé, certainement d'ailleurs, un composé de toutes ces midotes ensemble, de toutes ces vertus ensemble. Eh bien, l'expression de notre identité, c'est nous. C'est ça, nous. C'est plus Abraham, Yitzhak ou Yaakov. C'est Chesed, c'est Din, c'est Rachamim. C'est cela qu'ils étaient. Et donc, c'est ça ce que nous sommes véritablement. Et donc, on a perdu tout ce côté-là, qui est un côté seulement, j'aurais pu dire, très extérieur et superficiel, qui est la manière dont nous sommes. De la même manière, le jour de son mariage, quand le fiancé va rencontrer sa femme et qu'ils vont se marier, la femme est habillée en blanc pour dire il n'y a plus rien de la superficialité, de l'extériorité, de l'expression de cette femme qui doit intéresser le jeune homme, mais uniquement son identité, ce qu'elle est. Elle est maintenant complètement différente. Elle est entièrement blanche, c'est-à-dire qu'elle est devenue ce qu'elle est pour lui. Et donc maintenant, à lui de savoir, évidemment, le repérer. Évidemment, le jour où on meurt, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que le jour de la mort, ça représente plus ou moins ce qu'on est face à Dieu quand vraiment il n'y a plus aucun moyen d'essayer de tromper, entre guillemets, Dieu. On est ce qu'on est. Le jour où on meurt, on peut essayer de faire ce que l'on veut, on ne peut pas cacher qui on est. Eh bien, ce n'est pas pour rien que le Kohen Gadol était habillé avec des habits blancs quand il rentrait dans le Kodesh à Kodashim. Tout le Beth Amikdash, c'était très beau, c'était un super revêtement, c'était un habit exceptionnel. Le Beth Amikdash, il y avait la menorah, il y avait l'autel, il y avait l'autel de l'encens, l'autel des sacrifices, il y avait là-bas la table avec les pains, il y avait énormément de choses. Mais où se trouve véritablement l'identité, l'intimité qui est à l'intérieur de tout ce revêtement exceptionnellement beau, exceptionnellement esthétique? Eh bien, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Mais précisément, quand tu vas rentrer dans le Kodesh HaKodashim,
tu te dénudes, entre guillemets, c'est-à-dire tu te redeviens ton identité, parce que l'identité du Beth Amikdash, ce n'est pas tous ces magnifiques ustensiles et ces magnifiques objets qui étaient présents dans le Beth Amikdash, c'est l'intimité de l'identité qui se trouve dans la Torah, à l'intérieur de l'arche qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que la paracha de la semaine dernière, qui nous a montré que voilà ce qu'on va construire, voilà le magnifique temple que nous allons construire, eh bien, c'est pour nous dire aujourd'hui, avec les vêtements, dans cette semaine, pardon, dans Tetzavé, pour nous dire, en fin de compte, que tout le revêtement du Beth Amikdash, c'est-à-dire les ustensiles, le bâtiment lui-même, tous les revêtements des Kohanim, tout l'habit exceptionnel du Kohen Gadol, tout cela, ce n'est qu'un moyen, un tremplin pour nous permettre d'arriver à nous rapprocher de ce que nous sommes vraiment, qui est précisément l'absence de toutes ces choses-là, à savoir le Bigdei Lavan du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim. C'est pour ça, nous dit la Torah, qu'il y a une autre dimension aux habits et aux habits des Kohanim, c'est le fait que le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim et la Torah nous dit, maintenant vous allez le voir ici, que le Kohen Gadol revêtait une espèce de couronne qui s'appelait tzitz et dans lequel il y avait écrit Kodesh Lashem. Kadosh Lashem. Kadosh Lashem. Regardez la définition de cette couronne. Et il est écrit, c'est plutôt pas un couronne, c'est une espèce de quelque chose qu'on met sur le front plutôt que comme couronne. Ve'aya al metzach Aaron, cette espèce de couronne, je ne sais pas comment on dit ça en français, un tzitz donc, était sur le front d'Aaron. Venasa Aaron et avon hakodashim. Et Aaron va porter le avon, la faute des kodashim. On revient à cette idée-là de Yom Kippour, du fait que Dieu pardonne les fautes. Asher yagdishu bnei Israël lekol matnot kodshem. Et il doit, ve'aya al mitzvot aviv, il doit être sur son front tous les jours, les ratzon lahem lifnei Hashem, pour que Dieu leur pardonne. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'il a une couronne qui a pour rôle de faire pardonner les fautes que les enfants d'Israël ont commises les Kohanim, ont commis lors de l'apport de sacrifices, quand ils sont venus offrir des sacrifices. C'est-à-dire que même durant les moments où l'homme s'approche de Dieu en servant Dieu, il peut commettre des fautes, il peut commettre donc des péchés. Il y a besoin donc de pardonner ces fautes et ces péchés qui sont intervenus durant la période dans laquelle on a servi Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire nosé avon? Nosé avon, ça veut dire il doit pardonner. Et donc on connaît que ce terme-là, nosé avon, du fait que Dieu pardonne les fautes. Nosé avon vover al pesha. C'est une expression qui revient. C'est-à-dire kapara, on doit faire pardonner. C'est ce que Rachid dit, vous le voyez ici à la ligne 19, c'est ce que Rachid dit quand il dit Lachon slicha. Lachon slicha. Rachid dit il doit pardonner, faire pardonner. Mais Rachid rajoute aval, vafal pikren, enozaz mimashmao. Mais nosé, ça veut dire supporter, porter. Alors, dit Rachid, ça veut dire pardonner, mais ça veut dire porter aussi. Comment porter? Eh bien, nous dit le Rashi, Aaron nosé et massa shel avon nimtsa mesula ka'avon min hakodashim. Le Kohen Gadol, il prend sur lui, il transporte, il supporte la faute, et maintenant donc les kodashim, les offrandes, n'ont plus à supporter la faute. Supporter, ça peut vouloir dire, supporter dans le sens, c'est tellement dur que j'ai du mal à le supporter. Mais ça veut aussi dire supporter, c'est-à-dire que je suis en dessous quelque chose que je porte. Eh bien, Rachid nous dit c'est les deux sens à la fois. C'est le sens de pardonner, supporter, je supporte, je pardonne. D'un autre côté, je supporte, je porte aussi.
c'est-à-dire que c'est moi qui prends sur moi de porter la faute. Je vous rappelle l'enseignement de Rabbi Moshe Cordovero, un des plus grands kabbalistes de l'histoire d'Israël, celui qui était le plus grand kabbaliste avant le Harizal. Il a d'ailleurs connu le Harizal a étudié chez lui, et bien que la kabbale du Harizal soit différente de la kabbale du Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero, il faut se rappeler que de deux choses, que le Harizal a étudié chez le Ramak pendant 1 an ou 2 quand ils étaient ensemble à Tzfat, et surtout que les seuls écrits du Harizal qu'il nous reste, c'est-à-dire il nous reste que 2-3 textes en tout et pour tout que le Harizal lui-même écrit, ils sont fondamentalement liés avec la Kabbalah du Ramak. C'est-à-dire en fait que les seuls écrits, on peut dire originaux du Hari que nous avons, expriment la Kabbalah du Ramak. Nous dit dans Tomer Devorah Rabbi Moshe Cordovero, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est nosé avon, qu'il pardonne? Et pourquoi c'est exprimé de la manière nosé avon? Il supporte la faute. Eh bien, nous dit le Ramak, d'une manière un petit peu mythique, il nous dit à chaque fois qu'un homme faute, eh bien, il crée quelque chose de négatif dans le monde, ce qu'il appelle mashrit. Qu'est-ce que c'est mashrit? C'est-à-dire qu'il crée une véritable force réelle, négative dans le monde. Une faute, ce n'est pas seulement une faute par rapport à Dieu. Comme on l'a vu avec Adam Arishon, une faute, c'est une catastrophe universelle. Et même nos petites fautes à nous, elles entraînent que nous détériorons le monde dans son ensemble. Eh bien, la détérioration que nous créons à chaque fois que nous accomplissons une faute, nous dit le Rabbi Moshe Cordovero, c'est une détérioration qui est réelle dans le monde. Or, comme tout, dit le Rabbi Moshe Cordovero à la ligne 29, comme dans le monde entier, tout dépend de Dieu, c'est-à-dire que Dieu offre à l'homme et au monde son soutien, il y a donc une question qui se pose. Est-ce que Dieu va accepter de continuer à donner vie, à soutenir la force négative que cet homme a créée? Imaginez l'idée de la manière suivante. Un homme, je ne sais pas, on va prendre un exemple, 3-4 petits chercheurs en biologie en Chine sont assis dans un laboratoire, ils s'amusent avec des petits virus comme ça, et puis un jour, il y en a un qui se propage, et le monde entier, maintenant depuis 2 ans et demi, et pour encore un certain temps, dans une véritable tourbillon de problèmes insolubles, et à cause du petit virus qui sont amusés à traficoter. Et donc, la question qui se pose est la suivante. Il y a eu une faute. Maintenant, il y a un virus qui se propage dans le monde entier. Mais en fait, ce virus, il dépend de Dieu. Pourquoi Dieu continue-t-il à donner vie à ce virus? Il pourrait très bien dire, moi, ce virus-là, je ne donne pas la vie, qui meurt, qui disparaisse. Ce n'est pas à moi de lui donner vie, c'est vous, les hommes, qui, en accomplissant le mal, avez créé cette force de mal maintenant qui se propage dans le monde entier. Alors pourquoi moi, Dieu, c'est moi qui dois le sustancer, lui donner ce qu'il a besoin pour vivre? Ce n'est pas à moi de lui donner, c'est à vous. Vous n'êtes pas capable, ben, qui meurt. Or, nous dit le Rabbi Moshe Cordovero, on fait le mal, on crée véritablement du mal dans le monde, et Dieu dit, ok, vous avez fait du mal, puisque vous avez décidé que c'est ça que vous voulez, ok, moi j'apporte mon soutien. C'est ça, nosé avon. Dieu est nosé avon. Il supporte, il apporte son soutien au mal de l'homme, c'est-à-dire non seulement au mal que l'homme a créé, mais au mal que l'homme est en lui-même et à l'homme lui-même. Au fond, disent les commentateurs de Rabbi Moshe Cordovero, pourquoi l'homme continue-t-il à faire vivre, pourquoi Dieu continue-t-il à faire vivre cet homme qui vient de fauter? Cet homme, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'affirmer par sa faute qu'il est en révolte parfaite contre Dieu. Il se révolte complètement contre Dieu. S'il se révolte complètement contre Dieu, pourquoi Dieu continue-t-il à le faire vivre? Il peut lui dire, tu refuses d'être avec moi, c'est pas à moi de te donner vie, tu n'as qu'à vivre par toi-même, si vraiment tu penses que tu peux te permettre de te couper de moi-même. Et donc, chaque fois qu'un homme faute, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne mérite pas de recevoir la vie, je ne mérite pas d'exister. Ben alors, pourquoi il continue à exister alors?
Nosé Avon, Dieu continue à lui apporter son soutien et à lui donner vie malgré la faute qu'il a accomplie. Malgré le fait qu'il a affirmé de manière absolument claire qu'il refuse d'être en partenariat avec Dieu. Et donc, l'idée que nous retirons donc de cette façon de voir l'être du vêtement, on peut dire de cette façon-là, c'est que un vêtement, c'est pas seulement la preuve de ce que nous avons besoin d'être pudiques. C'est pas seulement le fait qu'on veut se protéger. C'est pas seulement le fait qu'on veut exprimer. Il s'avère que le vêtement vient montrer fondamentalement que nous sommes différents. Chaque vêtement que nous revêtons, quelquefois nous en rajoutons trop, mais chaque vêtement que nous revêtons vient souligner que nous avons quelque chose de plus, de différent par rapport au reste du monde. Et que c'est cela que nous devons petit à petit éradiquer. Nous devons arriver au point dans lequel le monde entier s'exprime par nous, que nous ayons la capacité de pouvoir exprimer tout ce qui se dit dans l'humanité, tout ce qui se dit dans le monde de l'animal, du végétal et des pierres, et du minéral, pardon. Donc ça veut dire qu'il faut savoir exprimer tout cela. Aujourd'hui, on n'est pas capable, alors on a un vêtement. Peut-être que quand on arrivera au stade d'Adam Arishon, il n'y aurait pas besoin de vêtements, ou bien qu'on aura un corps lumineux, comme on l'avait dit au départ, qui pourra exprimer ces choses-là indépendamment de ce. Quoi qu'il en soit, ce qui peut-être est la façon la plus claire de l'exprimer, c'est de savoir que, en fait, un homme, l'être de l'homme, c'est-à-dire l'identité de l'homme, qu'elle soit l'identité de l'homme envers lui-même, l'identité de l'homme quand elle essaye de paraître à l'autre, le vêtement étant quelque chose de relationnel, ce qui nous permet d'être véritablement en contact avec les autres, que ce soit donc au niveau de Dieu, au niveau de l'homme, au niveau de l'autre. Il faut savoir donc qu'il n'y a pas de coupure entre l'homme et son vêtement, entre l'être de l'homme, son identité, et le vêtement de l'homme, son paraître. L'être et le paraître ne sont pas des oppositions, ils vont tous les deux ensemble. C'est parce que l'homme est qu'il paraît, et c'est tel qu'il paraît qu'il est. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais véritablement être soi-même jusqu'au moment du Mashiach, jusqu'au moment où on sera vraiment comme Adam Arishon. On est véritablement ce que l'on fait, c'est-à-dire la manière dont nous agissons nous crée, mais inversement, nous n'agissons que parce que nous avons aussi une identité. Et donc, pourquoi, après la faute d'Adam Arishon, l'homme est obligé de revêtir un vêtement, de revêtir un habit? C'est parce qu'il y a un lien nécessaire maintenant entre la façon dont l'homme paraît au monde et ce qu'il est. C'est un lien ambivalent parce que, en fait, le vêtement, à la fois, il dévoile l'identité de l'homme, mais aussi il dissimule tout à la fois. Parce que, en fait, comme on le voit à Yom Kippour, eh bien, nous sommes nous-mêmes opaques par rapport à nous-mêmes. Et nous sommes aussi bien opaques par rapport à nous-mêmes que nous sommes opaques par rapport aux autres. Jamais j'ose dire qui je suis à quelqu'un d'autre et jamais je ne suis sûr de qui est la personne qui est en face de moi. Parce que de la même façon, même moi-même par rapport à moi-même, je ne suis pas tout à fait sûr de savoir vraiment qui je suis. Et donc cette opacité, cet assombrissement du regard envers nous-mêmes ne peut véritablement être surmonté que si on arrive à une totale transparence par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Cette transparence, me semble-t-il, est celle que le Midrash a affirmée au sujet d'Adam Arishon, quand elle a dit qu'Adam Arishon avait des vêtements de lumière, un corps de lumière. C'est-à-dire qu'il avait une corporéité absolument transparente. Absolument transparente. Je ne fais pas la liaison directement, bien qu'il faudrait la faire. Par exemple, avec le fait qu'au départ, le soleil et la lune, on dit que la lune était aspaklaria meira, c'est-à-dire transparente absolument, et que l'homme était aspaklaria meira. Donc,
si véritablement, aujourd'hui, on a le besoin, le désir, le souci de la clarté, de la transparence, de la cohérence, il faut savoir aussi accepter que nous-mêmes, nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes et que les autres non plus ne sont pas transparents ni à eux-mêmes, ni à nous. Et donc, il reste toujours un coin énigmatique, un coin mystérieux, dissimulé, qui se trouve véritablement en l'homme lui-même, dans la relation de l'homme avec les autres et dans sa relation avec Dieu. Yom Kippour, c'est cette tentative de revenir aux habits blancs du Kohen Gadol, c'est-à-dire de revenir à la transparence. Et donc, c'est vrai, on essaye de revenir à nous-mêmes, on essaye d'être différent, mais quand on essaye d'être différent, c'est-à-dire qu'on essaye de reconstruire ce que nous sommes et de nous construire au retour de l'homme tel qu'il devait être. Et donc, la première chose peut-être, me semble-t-il, qui doit être le fondement véritable de l'habit humain, c'est l'humilité. L'humilité de savoir que personne ne peut aujourd'hui affirmer qu'il est véritablement ce qu'il est. Personne ne peut se présenter véritablement tel qu'il est. Et qu'en fait, tout le monde doit savoir que, au fond, on est tous l'image de quelque chose, mais pas véritablement ce que nous voulons vraiment être. Et peut-être que dans cette période, sans prendre position, parce que ce n'est qu'une histoire de politique, à mon humble avis, dans la grande polémique qui tourne aujourd'hui dans le monde rabbinique sur la manière dont il faut faire la halacha et s'il y en a qui sont pour ou contre, etc., il me semble que beaucoup ont oublié qu'on revêt tous beaucoup d'habits aujourd'hui et qu'on a beaucoup de couches vestimentaires au-dessus de nous et qu'il me semble bien peu judicieux d'essayer de définir quelqu'un ou quelqu'un d'autre quand nous-mêmes on ne sait pas vraiment où on en est véritablement. Voilà. Bon, je ne suis pas trop rentré dans la philosophie comme je pensais le faire, mais enfin, voilà, il faut en laisser pour l'année prochaine aussi un petit peu. Oui. Effectivement. Merci. Voilà. Si vous avez des remarques.